Le deuxième était le... Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Les sondages quasiment unanimes vous donnent aujourd'hui en 5e position. Vous perdez du terrain ces dernières semaines. Notre baromètre Ipsos Sopra Steria vous donne à 8% d'intention de vote. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette campagne ? D'abord, vous le savez, pas de chance. Le Covid m'a privé d'une semaine de campagne à un moment qui était crucial. Mais moi, ce que je veux dire aux Français, c'est que hier soir, Emmanuel Macron leur a manqué de respect. Il n'est pas venu débattre face aux journalistes sur le service public de France 2. Et moi, je le dis, aujourd'hui, nous les candidats, nous sommes face à la France et nous venons présenter nos programmes. Nous avons cette humilité. Et le président de la République, lui, nous toise de l'Élysée et refuse cette campagne. Alors je le dis, c'est assez... compréhensible parce qu'en réalité, il n'a pas de ligne politique. Il a mis barre à gauche toute samedi dernier. On ne sait pas où Emmanuel Macron habite. Alors si les Français veulent un vrai programme de droite, un programme qui ramène l'ordre dans la rue, aux frontières, qui reconstruit nos services publics essentiels, l'école, la justice, la santé, qui revalorise vraiment le travail avec 10% de hausse des salaires, avec une vraie réforme des retraites qui redonnera et qui réindexera le pouvoir d'achat des retraités. C'est pour la droite qu'il faut voter samedi. Et il faut refuser cette non-campagne et cette réélection par tacite reconduction. Est-ce que vous avez un regret dans cette campagne, une chose que vous avez trouvée injuste ou ratée ? Oui, bien sûr. Dans votre campagne. Bien sûr, ce meeting du Zénith où j'ai essayé de parler comme un homme et où 5 jours plus tard, j'ai retrouvé, j'allais dire, mon naturel en prenant le micro. Ça veut dire quoi, j'ai essayé de parler comme un homme ? Mais j'ai repris mon micro et j'ai dit ce que j'avais au cœur. Vous savez, ce qui est important pour les Français, c'est d'avoir un ou une présidente de la République qui, quand il y a un coup dur, non seulement se relève, mais il va et montre sa solidité et sa sincérité. Et cette solidité et cette sincérité, je l'ai prouvé dans cette campagne. Il faut savoir se battre. Il faut savoir se battre pour les Français. Et moi, je sors de cette campagne avec encore plus envie de les servir, encore plus envie de me mettre à reconstruire. Cette France qui en a tellement besoin. Cette France qui a été tellement affaiblie par 10 ans de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Alors, il faut arrêter de croire tous ceux qui vous disent que vous avez envie d'entendre. Il faut arrêter de croire ceux qui veulent plaire au lieu de faire. Moi, je veux faire et partout où je suis passé, j'ai fait. Et je demande à être jugé sur la preuve de ce que je suis. Je sais que la France a besoin des solutions de la droite. Je sais que les Français veulent que la sécurité règne, que le laisser-faire, laisser-passer aux frontières soit terminé. Alors on y va, justement. Et que le pouvoir d'achat, ce soit des vrais salaires et pas une pseudo-prime Macron qui est une arnaque. Alors justement, 6 000 €, quelle entreprise va pouvoir payer 6 000 €? Vous savez que la dernière prime Macron, ça a été 400 € pour 5 millions de salariés. Donc il faut qu'on arrête de faire prendre aux Français des vessies pour des lanternes. Oui, je suis sérieuse. Oui, je ne me promets que ce que je peux tenir. Eh bien, c'est ça dont les Français ont besoin. C'est de quelqu'un qui est sérieux et qui peut tenir. On va parler de votre programme, mais juste avant, hier, le président ukrainien Zelensky a dénoncé l'inaction de l'ONU face aux atrocités de la guerre. Est-ce qu'il faut, comme il le demande, exclure la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU ? Mais vous savez, ce week-end a été un moment de vérité pour Emmanuel Macron qui esquive le débat et qui escamote la campagne, mais aussi pour Marine Le Pen et pour Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'ils ont dit ce week-end ? Marine Le Pen a dit... si cette guerre se termine, Poutine pourra redevenir un allié. Comment est-ce qu'on peut être allié avec un criminel de guerre qui commet des atrocités pareilles ? Et Éric Zemmour a dit quoi ? Boutcha, il faut se méfier de ces images. Sont-elles vraies ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'être manipulé ? Mais vous dites quoi ? Mais bien sûr, elles sont vraies. Bien sûr, on a au face de nous un criminel de guerre, un dictateur. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il va falloir que la Cour pénale internationale s'en saisisse. Il va falloir que Vladimir Poutine réponde de ses crimes. Et je dis au gouvernement qui empile les sanctions, mais faites-nous l'inventaire de ces sanctions, faites-nous l'inventaire des résultats. Où est-ce qu'ils sont les biens saisis par les oligarques ?
Qu'est-ce qu'on a saisi à part un pauvre yacht dans la mer Méditerranée? Moi, je veux que le gouvernement nous rende des comptes sur les sanctions qui ont été... Sur le Conseil de sécurité de l'ONU, sur les sanctions, et qu'on mette les réfugiés ukrainiens dans les biens saisis des oligarques, qu'enfin le gouvernement agisse au lieu de parler. C'est Fabien Roussel qui proposait ça, qu'on saisisse les villas, Eh bien, écoutez, j'ai au moins deux points communs avec Fabien Roussel. Quel est le deuxième? J'aime la viande. Bon, d'accord, c'est une bonne entrecôte. Mais pardon, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Est-ce qu'il faut exclure la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU? Mais il ne faut pas confondre, Madame Braclia, il ne faut pas confondre la Russie et Vladimir Poutine. On a aujourd'hui un criminel de guerre, on a aujourd'hui un dictateur que ni l'extrême gauche ni l'extrême droite ne veulent condamner en tant que tel, dont ils considèrent, parce qu'ils sont fascinés par lui, qu'il peut être un allié. Ils sont discrédités pour présider la France. Il faut se passer du gaz russe alors ? Alors la question du gaz russe est une vraiment bonne question. Comment se fait-il que des mois après le début de cette guerre, la France n'est toujours pas sécurisée des approvisionnements qui nous permettent de se passer du gaz russe? 1 mois et demi. Enfin, on a un gouvernement qui parle, qui palabre. Il faut agir. Et là, si vous étiez à l'Élysée, alors agir. Votre action, c'est quoi? Si vous étiez à l'Élysée, je suis favorable à ce qu'on s'en passe. Mais pour qu'on s'en passe et pour que les Français n'en payent pas le prix, il faut sécuriser des approvisionnements. Que ne l'a-t-on fait? Donc on s'en passe même si les Allemands disent non, parce que nous, on est trop dépendants. Mais il faut que la France puisse sécuriser ses approvisionnements. Vous savez que moi, j'ai proposé un bouquet de pouvoir d'achat pour les Français, dont notamment 25 centimes de baisse sur les prix de l'essence. Pourquoi 25 centimes? Mais parce que l'inflation profite au gouvernement français, donc il faut qu'il rende l'argent aux Français. Vous savez, à un moment donné, il faut changer de capitaine. Je sais que cette guerre en Ukraine a donné le sentiment à beaucoup de Français qu'on ne changeait pas le capitaine quand il y avait la guerre sur le continent européen. Eh bien, moi, je le dis, aujourd'hui, il est temps de changer. Il y a eu tellement de coups de menton en matière internationale. On s'est fait humilier au Mali. Non mais pardon, qu'est-ce que vous auriez fait mieux, vous, qu'Emmanuel Macron? Eh bien, d'abord, j'aurais vu les signaux faibles. Les signaux faibles de la montée de l'agressivité de Vladimir Poutine. Quand Vladimir Poutine envoie les milices Wagner, payées par la Russie, en Centrafrique, puis au Mali, pour faire une guerre informationnelle contre la France, pour dire du mal des Français, pour empêcher nos soldats d'agir, et que Emmanuel Macron va à Moscou tout seul, et qu'il laisse Vladimir Poutine dire « Ah non, les milices Wagner, c'est pas la Russie ». Mais comment est-ce qu'on peut rester sans réagir? Alors moi, la diplomatie des coups de menton, la diplomatie de ces coups de fil interminables, c'est terminé. Moi, je ne laisserai plus humilier la France. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un chef dans le bateau France. Et vous savez pourquoi la France n'est pas respectée aujourd'hui? Pourquoi M. Zelensky va d'abord en Allemagne? Pourquoi il va d'abord aux États-Unis et après seulement en France? C'est parce que notre rayonnement intérieur viendra de notre force notre rayonnement extérieur viendra de notre force intérieure. Et on ne respecte pas un pays surendetté. On ne respectera pas un pays qui a 85 milliards de déficit de la balance commerciale et qui se désindustrialise et qui perd ses emplois. Et aujourd'hui, c'est ça la situation de la France. C'est de ça dont Emmanuel Macron ne veut pas répondre. Il fuit le débat parce qu'il sait que son bilan est mauvais. Alors je dis aux Français, ouvrez les yeux. Il reste 4 jours. Au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on élimine. Choisissez une droite de gouvernement qui est prête à gouverner, qui a une équipe fantastique d'anciens ministres, de présidents de région qui sont prêts à prendre les rênes. Si vous êtes élu dans 11 jours maintenant, un peu plus que ça, d'ailleurs, j'ai du mal à compter, dans 2 semaines et demie à l'Élysée, quels sont les Français qui paieront plus d'impôts? Aujourd'hui, moi, je veux baisser les impôts. Personne ne paiera 1 euro de plus. Ah, moi, je veux baisser les impôts. D'ailleurs, je propose 2 fois plus de baisse d'impôts que Emmanuel Macron, parce que je propose 2 fois plus de réformes audacieuses. Parce que vous savez, Emmanuel Macron, il dit qu'il va faire des réformes, mais dès qu'on l'interroge, il dit « Oh oui, mais ça prendra 2 ans et demi de concertation. » Donc, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, réforme de l'État, décentralisation. Moi, je veux faire des économies sur les gaspillages. Pourquoi? Parce qu'une vraie politique de pouvoir d'achat, c'est rendre l'argent aux Français. Et donc, avec moi, ce sera 30 milliards de baisse d'impôts. Vous maintenez la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% des Français les plus riches qui doit intervenir à la fin de cette année? À partir du moment où la taxe d'habitation a été supprimée, il faut aussi supprimer la redevance qui est assise sur cette taxe d'habitation. Il faut aujourd'hui, et je le dis, un vrai bouquet de pouvoir d'achat. Moi, mon projet, c'est 10% de hausse des salaires sur le quinquennat pour qu'enfin
Le travail paye plus que l'assistanat. Donc 3%, cette année, c'est un reproche qui vous a été fait, c'est de ne pas prendre en compte la vague d'inflation que connaissent aujourd'hui les Français. Mais au contraire, je la prends en compte. Je suis la seule à la prendre en compte. Qui d'autre que moi propose une hausse des salaires dès cet été? Donc je la prends en compte. Et au-delà de ça, je mets en place une politique qui permet de transformer les RTT en salaire, une politique qui aide les familles dès le premier enfant avec 900 € d'aide d'allocation familiale, et puis je baisse de 25 centimes le prix de l'essence, je baisse la TVA sur tous les transports à 5,5, qui est une de mes propositions phares depuis longtemps. Je fais baisser le prix de l'énergie en le déconnectant du prix du gaz. Si vous le voulez, on va rester sur la fiscalité. Non, mais c'est important parce que tout ça, c'est un bouquet de pouvoir d'achat. Et pour les retraités, je dis quoi ? Indexation automatique des retraites, parce que l'État est en train de se faire encore une fois du gras sur les retraités en indexant avec retard leurs retraites. Donc vous voyez, moi, le pouvoir d'achat, je le fais, mais je le fais en faisant des économies. Parce que tous les autres, que ce soit Mélenchon, Zemmour, Le Pen, Macron, c'est des chèques sans provision qu'ils font. Et les chèques sans provision, c'est de la dette et des impôts pour les générations futures. Valérie Pécresse, est-ce que vous rétablissez la demi-part des veuves que vous avez supprimée en 2011 lorsque vous étiez ministre ça, Madame Brachia, du c'est budget? une fake news. Je n'ai absolument pas supprimé la demi-part des veuves. C'est Monsieur Woerth, l'allié de Monsieur Macron, étiez donc ministre qui l'a supprimée en 2009 et elle a été confirmée, cette suppression, en 2014 par Monsieur Hollande. Donc merci de ne pas m'imputer des responsabilités qui ne sont pas les miennes. Vous étiez au gouvernement à ce moment-là. En revanche, j'étais au gouvernement, certes, mais ce que je propose, moi, c'est de changer complètement le calcul. Grâce à ma réforme des retraites, les veuves toucheront non pas 54%, mais 75% de la reversion de leur conjoint, ce qui leur permettra d'être protégés, notamment, je pense aux veuves de commerçants, d'artisans, d'agriculteurs, mais aussi à toutes celles qui ont dû s'arrêter pour élever leurs enfants. Le minimum vieillesse passera à 1 000 €. Et grâce à ma réforme des retraites que moi, je vais lancer tout de suite et sans attendre 2 ans et demi, comme Emmanuel Macron, de concertation, parce qu'avec Emmanuel Macron, on lance les réformes, on n'est jamais sûr qu'elles atterrissent. Mais vous, il n'y a pas de concertation ? Moi, il y aura de la concertation, mais il y aura surtout le lancement de la réforme. Concertation sur la pénibilité et les carrières longues, mais réforme lancée dès cette année. Et grâce à ma réforme, plus aucun Français qui aura travaillé toute sa vie n'aura une retraite inférieure au SMIC. Parce que il y en a assez. Aujourd'hui, c'est un pacte social, la retraite. Et moi, je veux que les retraités, on leur garantisse leur grand âge. On va parler de vos propositions en matière de sécurité, Valérie Pécresse. D'abord, un mot, si vous le permettez, de la mort de Jérémy Cohen, ce trentenaire de confession juive qui a été mortellement renversé par un tramway il y a 2 mois près de Paris. Ce que nous en s'enfuyant parce qu'une bande le poursuivait. Voilà, c'est ce qu'on a appris dans une vidéo qui a commencé à circuler ce week-end. Pas de caractère antisémite pour l'instant, dit la justice. Est-ce que vous dites, vous aussi, comme Marine Le Pen et comme Éric Zemmour, qu'on a peut-être voulu cacher des choses aux Français? Il y a eu une volonté d'étouffer cette affaire, dit même ce matin Éric Zemmour. Non, mais ce que je crois, d'abord, je ne sais pas si le caractère antisémite sera reconnu pour cet acte, mais le nouvel antisémitisme dans un certain nombre de quartiers de France, il existe. Donc c'est une réalité contre laquelle il faut qu'on lutte pied à pied, et ça commence dès l'école. Mais pour venir à l'affaire Jérémy Cohen, moi ce que je vois, c'est ces nouvelles bandes de barbares, cette impunité totale que le gouvernement a organisée et qui fait partie du bilan dont Emmanuel Macron ne peut pas rendre compte. Le gouvernement a organisé l'impunité des bandes. 32%, oui, 32% de hausse des violences, parce que la justice a été la grande oubliée de ce quinquennat. On dépense 50% de moins pour la justice de notre pays. Alors moi, je vais modifier la Constitution. Le budget a augmenté. Le budget a augmenté. Oui, la dernière année. Bah oui, tout augmente la dernière année. Les 2 dernières années. Vous savez très bien que Emmanuel Macron candidat va faire le contraire de ce qu'a fait Emmanuel Macron président et que les Français sont censés le croire. Sur le nucléaire, sur l'alimentaire et la décroissance agricole. Mais restons sur la sécurité, si vous voulez bien. Sur la sécurité. Je reviens sur la sécurité parce que c'est très important. Moi, ce que j'ai demandé, c'est de modifier la Constitution, d'inscrire dans la Constitution le droit à la sûreté. Pourquoi faire ? Pour pouvoir faire ce qui est aujourd'hui inconstitutionnel, des peines de prison ferme minimales. Quand on s'en prend, par exemple, à des personnes qui ont autorité, les maires, c'est le retour des peines planchées. Non, c'est plus dur que ça. C'est des peines minimales fermes dont les juges ne pourront pas s'exonérer si on s'en prend à une personne qui a autorité, un professeur, un médecin, une justice un automatique. pompier. Une justice automatique quand on s'en prend aux personnes qui ont autorité, mais votée par une loi constitutionnelle dans la Constitution, et le retour des peines planchées pour les multirécidivistes,
et la construction de prisons. Et comme on ne pourra pas construire les prisons tout de suite, moi je propose qu'on ouvre des centres provisoires dans lesquels on mettra sous bracelet électronique tous ces caïds qui nous pourrissent la vie des quartiers. Parce que Jérémy Cohen, il a vraisemblablement été attaqué par une bande de dealers. Il se trouve que dans cette rue Jean Jaurès de Bobigny, il y a des bandes de dealers. Et le scandale de cette affaire Jérémy Cohen, c'est quoi? C'est que finalement, les parents ont écrit à la ville de Bobigny pour lui demander de mettre à sa disposition les vidéos qui prouvaient les circonstances de l'attaque et que la ville n'a pas répondu. Donc moi, ce que je veux, c'est vidéoprotection partout et je veux aussi police municipale obligatoire dans toutes les villes de plus de 5000 habitants. Mais qui va financer l'embauche des policiers si vous obligez toutes les villes à le faire? Eh bien, c'est l'État qui aidera les villes à pouvoir remplir cette nouvelle compétence obligatoire. Nous avons besoin de ça veut dire embaucher combien de policiers municipaux sur l'ensemble du pays? Nous avons besoin de 3 forces aujourd'hui. Ça dépendra de la taille de la ville et de la dangerosité des problèmes de la ville. Nous avons besoin de ces 3 forces. Nous avons besoin de ces 3 forces. Une police de proximité municipale qui rassure les honnêtes gens et qui fait de l'îlotage, mais qui a beaucoup plus de pouvoir, qui contrôle les identités, qui aide la police nationale. Et nous avons besoin d'une police nationale qui ne fait pas 40% de paperasse, qui fait de l'enquête avec la gendarmerie nationale. Et nous avons besoin d'une justice qui juge et qui juge vite. Mais comment ça va se passer pour les villes qui ne veulent pas avoir de police municipale armée? Il y a plusieurs municipalités qui ne veulent pas. Eh bien, écoutez, on en discutera avec les villes qui ne veulent pas armer leur police municipale. Elles devront se justifier devant leur population. Et elles seront sanctionnées. Mais ce que je peux vous dire, c'est que police municipale obligatoire, avec des nouvelles compétences qui permettront d'aider la police nationale et de la soulager de toutes ces amendes qu'elle doit faire. Vous vous rendez compte, par exemple, que s'il y a un dealer aujourd'hui dans une ville, la police municipale ne peut pas faire ouvrir le coffre du dealer, que la police municipale ne peut pas mettre d'amende contractuelle à ce dealer, et que donc on est obligé d'appeler la police nationale. Notre pays est en train de mourir de cette bureaucratie tatillonne. Moi, je changerai la Constitution pour que le droit à la sécurité pour tous soit garanti et je mettrai 50% de moyens de plus sur toutes les justices civiles, commerciales, pénales, pour qu'enfin la justice ne soit plus la justice des victimes oubliées. Et comme élire une femme présidente, ça doit changer quelque chose pour toutes les femmes de France, je mettrai en place une juridiction spécialisée pour que les femmes victimes de violences, quand elles viennent porter plainte, se soient instruites en 72 heures et que des bracelets anti-rapprochement puissent être prescrits avant une semaine. Parce qu'aujourd'hui, les bracelets anti-rapprochement ne sont prescrits qu'après que le juge se soit prononcé. Mais non, il faut que ce soit en pré-sententiel, comme en Espagne. Juste sur la... Voilà, sans que le juge intervienne. Un juge spécialisé en pré-sententiel. Mais c'est comme ça que ça marche en Espagne et c'est comme ça qu'on évite les féminicides. Que se passera-t-il dimanche à 20h si vous n'êtes pas élu, si vous n'êtes pas parmi les finalistes? Mais c'est un scénario que moi, je n'envisage pas. Alors, j'ai entendu un moment de vérité hier soir, puisque Éric Zemmour, qui a déjà acté sa défaite, a dit qu'il se présenterait aux législatives. Donc, il sera monsieur 21h01, il appellera à voter Marine Le Pen, et il se présentera aux législatives sous ses couleurs. Si je ne suis pas élu président, dit ce matin Éric Zemmour, je serai le chef de l'opposition, je ferai l'union des droites. Mais aujourd'hui, la seule union des droites possible, c'est autour de moi. Et d'ailleurs, Guillaume Pelletier, qui est un des très proches d'Éric Zemmour, a dit qu'il appellerait à voter pour moi contre Emmanuel Macron. Vous savez, aujourd'hui, il y a la division de l'extrême droite d'un côté, avec un Éric Zemmour qui appellera à voter Marine Le Pen et qui fera des meetings avec Marine Le Pen. Et il y a aujourd'hui une vraie droite de gouvernement. C'est celle dont Emmanuel Macron a peur. Il y a des fractures aussi dans votre camp. C'est celle dont Emmanuel Macron a peur. Écoutez, aujourd'hui, dans mon camp, je trouve qu'il y a une vraie unité et que cette campagne, qui devait être une campagne de débauchage, a finalement fait pchit. Et je voudrais remercier, j'en profite, puisque je suis sur France Info, pour remercier François Fillon du soutien qu'il vient de m'apporter, qui est le soutien de la loyauté et de la fidélité à sa famille politique et à ses convictions. Il y en manque un dans ce que vous venez de citer. Il manque Nicolas Sarkozy. Le week-end dernier, il a été sifflé par une partie de vos militants. Vous comprenez ceux qui ont fait ça ? D'abord, c'était pour lui rendre hommage, puisqu'on était en train d'expliquer... Non, mais dans ce meeting, on était en train d'expliquer que la droite était la vraie écologiste, puisque que ce soit Jacques Chirac avec le discours de Johannesburg ou Nicolas Sarkozy avec le Grenelle de l'environnement, l'écologie des résultats, c'est nous, et pas l'écologie du blocage de Monsieur Jadot, qui n'a absolument aucun autre programme que la décroissance qui mettrait le pays à plat. Donc les vrais écologistes, c'est nous, et c'est ça
qui a été dit dans le meeting. Sauf qu'il a été sifflé, Nicolas Sarkozy. Mais c'est parce que un certain nombre d'électeurs sont tristes. Et ça, c'est une réalité. Un certain nombre d'électeurs sont tristes. Moi, je crois... Mais tristes de quoi? De son silence ou parce qu'ils craignent aussi un accord avec Emmanuel Macron? Mais parce qu'aujourd'hui, il y a une droite de conviction dans ce pays. Et cette droite de conviction, elle est majoritaire. Et c'est pas une droite des petites combinaisons d'après élection. Le dernier qui a gagné les élections, le dernier qui a été président de la République, ne vous soutient pas. Qu'est-ce qui vous reproche, Nicolas Sarkozy ? Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que la droite de conviction doit renaître de ses cendres. Nous tenons toutes les grandes, enfin une bonne partie des grandes régions. Nous tenons un certain nombre de villes. C'est cette droite-là, républicaine, forte sur l'ordre, qui mettra un terme à l'immigration incontrôlée avec des quotas, qui sera enfin puissante, qui ne mettra pas le désordre dans le pays et la faillite comme Marine Le Pen et Éric Zemmour. C'est cette droite-là qui doit arriver au pouvoir et elle n'a rien à voir avec le zigzag d'Emmanuel Macron qui cite, Monsieur Poutou, Monsieur Hollande, et qui, quand on lui demande 15 heures de contrepartie au RSA, dit « ce sera facultatif ». Le « en même temps » toujours et partout, le « en même temps » c'est un immobilisme. Il y a un autre destin pour la France. Entre l'immobilisme et l'extrémisme, c'est celui d'une droite républicaine, c'est le mien, et c'est celui que j'incarne. Et il ne faut pas avoir peur de voter pour une femme, je le dis, parce que les femmes... elles sont fortes. Regardez Margaret Thatcher, regardez Angela Merkel. Elles ont défendu leur peuple, bec et ongle. Et donc, c'est le moment, il est temps de voter pour une femme présidente. Est-ce que vous pouvez dire très simplement, ce matin et très clairement, je n'appellerai pas à voter Emmanuel Macron, quel que soit le résultat, et je ne travaillerai jamais avec lui? Ce que je peux dire, c'est que je serai moi-même toujours avec mes convictions et que je vais gagner cette élection présidentielle. Vous savez, j'ai toujours été la surprise. La surprise au régional, la surprise aux législatives, la surprise à la primaire de la droite. Donc j'appelle les Français à être libres et à voter au premier tour sans jamais regarder vous pouvez essayer de rassurer aucun Zemmour qui dit qu'à 22h, vous allez appeler à voter Emmanuel Macron. Eh ben lui, il a déjà appelé à voter Marine Le Pen et il a déjà annoncé qu'il serait candidat aux législatives avec elle. Vous ne travaillerez jamais avec Emmanuel Macron? Non. Vous n'appellerez jamais à voter pour lui? Moi, j'appelle à voter pour moi, Monsieur Fauvel, parce que c'est aujourd'hui ma conviction, c'est que les Français sont indécis et qu'ils ne votent pas, ils ne veulent pas d'un président qui se dérobe à leur suffrage.